Alors, cet acronyme QVT signifie qualité de vie au travail et c'est un sujet qui est assez polémique dans le sens où depuis 2013, on a un accord national interprofessionnel qui a fixé une définition de la qualité de vie au travail. On a une nouvelle réforme qui est sortie il y a quelques mois maintenant, qui renomme la QVT en QVCT. On pourra y revenir si tu le souhaites, Mathis. Et c'est un sujet polémique parce que, en fait, il est complètement victime de pratiques qui sont à l'opposé de sa philosophie profonde. Profondément, la qualité de la vie au travail parle de la qualité de la vie des travailleurs et des travailleuses, c'est-à-dire que le sujet, ce sont les humains en situation de travail et la qualité de l'expérience qu'ils font à l'occasion de l'exercice professionnel. Donc, on parle profondément de choses qui sont liées à l'individu, à l'humain, et évidemment au collectif, donc à la façon dont on vit le travail tous ensemble. Et évidemment, tout ce que vous aurez entendu comme pratique autour des autres baby-foot, paniers de fruits bio, massage, etc., ce sont des mesures que nous, on considère comme périphériques, pour ne pas dire parfois superficielles, qui sont des mesures de confort qui visent à rendre le travail plus plaisant, mais qui déconnectent la QVT de son cœur de sujet, qui est la façon dont on travaille et dont on se sent au travail. Et la réforme qui a eu lieu ces derniers temps a pour ambition de repositionner le sujet des conditions de travail au cœur de la démarche qu'est la qualité de vie au travail, pour justement commencer un petit peu à nettoyer, quelque part, mettre de côté ces démarches qui peuvent être agréables encore une fois, mais qui ne vont pas répondre à des enjeux de désengagement, de sentiments de souffrance au travail ou ce genre de choses. Donc, la qualité de vie au travail, si on regarde la définition, hein, c'est un sentiment de bien-être au travail, perçu individuellement et collectivement. Et donc, on vient chercher à la fois une représentation personnelle. Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien au travail? Qu'est-ce qui fait que moi, personnellement, je fais bien mon travail? Et une dimension plus collective. Qu'est-ce qui va contribuer à ce que tous ensemble, on se sente bien au travail, ensemble, et qu'on fasse bien notre travail, ensemble? On entend vraiment qu'il y a vraiment ces deux volets-là dans la qualité de vie au travail, la dimension individuelle et la dimension collective, avec au cœur le travail. Très bien, merci beaucoup. Alors, tu nous as parlé de cette réforme d'il y a quelques mois, donc renommant la QVT, QVCT. Qu'en penses-tu? Comment tu te positionnes par rapport à cette réforme-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben, je suis un détracteur de ce changement d'acronyme. Moi, je viens de la communication, j'ai dirigé des sociétés dans la com pendant 15 ans et je ne sais que trop à quel point il est complexe d'éveiller les consciences, de donner envie aux gens de faire évoluer leur comportement vers du mieux et de faire passer des concepts, des philosophies, des changements culturels. Parce que la QVT, profondément, c'est ça, c'est une nouvelle façon de voir et de vivre le travail. Et donc, quand on voit que depuis 2013, on fait des efforts de communication pour faire connaître cet acronyme, en plus c'est un acronyme, donc pas super évident de l'intégrer, entendre que 10 ans plus tard, on renomme la QVT en QVCT, rajoute, à mon sens, une forme de complexité qui n'est pas en faveur de l'élargissement, du déploiement en fait, de la qualité de la vie au travail. Bon, ça, c'est la communicante qui répond, parce que je crois profondément que la QVT doit absolument être intégrée dans l'intégralité des entreprises. Et en fait, on crée un obstacle supplémentaire. Moi, j'ai des clients qui me disent mais attends, on faisait de la QVT, maintenant, il faut qu'on fasse de la QVCT, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, ça rajoute de la complexité, des peurs, et donc ça n'accélère pas l'impact attendu pour notre discipline. Bon, ok, ma deuxième raison qui fait que j'ai du mal avec cette réforme, c'est que quand on regarde véritablement la définition de la qualité de la QVT, hein, du premier acronyme, les conditions de travail sont le cœur de la définition. Et si vous tapez sur Internet Google, hein, tout simplement définition qualité de vie au travail, vous verrez que c'est une démarche qui permet de prendre soin et d'améliorer les conditions de vie au travail. Donc, le C qui est rajouté dans l'acronyme
ne vient que flécher sur l'une des dimensions de la qualité de vie au travail qui était déjà présente. Donc, en fait, j'ai du mal à percevoir la valeur ajoutée. Donc, côté Wunjo, notre décision, c'est de ne parler que de QVT. Et nous, on parle même de qualité de vie des travailleurs et pas de qualité de vie au travail. Ok. Est-ce que du coup, ça ne rentre pas dans dans ce côté où ça rend plus complexe d'avoir des personnes du coup parlant de QVCT, d'autres de QVT, avec des, comment dire, parce que du coup, QVT, c'est un acronyme, donc comme tu viens de le dire, vous, à Wunjo, vous dites qualité de vie des travailleurs, si c'est bien ça. Ouais. Là, ou d'autres disent qualité de vie au travail, comme je l'ai dit précédemment. Est-ce que ça rend encore pas cette chose-là plus complexe? C'est ça. Et en fait, ça vient même générer des systèmes claniques, c'est-à-dire qu'il y a les pro-QVT et les pro-QVCT, alors qu'on devrait finalement avoir un combat commun, un combat de lumière commun qui consiste à prendre soin de l'humain lorsqu'il est au travail. Et donc maintenant, on a des oppositions dans notre famille qui est déjà pas énorme et qui est souvent, encore une fois, plutôt orientée mesures périphériques ou outils digitaux RH que le cœur de métier qui consiste à faire preuve d'humanisme dans le travail. Donc ça crée encore des dissensions. Rappelons que la qualité de vie au travail, c'est-à-dire l'impact social et la capacité à être performant socialement et économiquement, s'intègre dans les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Donc la QVT est l'un des volets de la RSE. Et déjà aujourd'hui, quand on réunit des spécialistes de la RSE et des spécialistes de la QVT, c'est hyper complexe. C'est très complexe parce que les gens dans la RSE disent bah, oui, bien sûr, on va vous laisser un petit peu d'utilité sociale et on va intégrer un peu de qualité de vie au travail. En QVT, nous, on brandit les drapeaux en disant mais la définition de la RSE, c'est l'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales. Donc, cessons de cannibaliser la RSE avec les préoccupations purement environnementales. On ne remet pas en question qu'elles sont stratégiques, bien sûr. Par contre, l'idée, c'est quand même de rééquilibrer dans la RSE les préoccupations sociales et les préoccupations environnementales, tout ça au service de l'humain, du vivant et de la société. Donc, en fait, voilà, on crée des petites castes, on fait de la ségrégation, on n'est pas dans l'inclusivité, ne serait-ce que dans le cadre de notre discipline. C'est pour ça qu'on peine vraiment à se faire entendre, nous, professionnels de la QVT, et moi, à titre prétentieux, pensant que la façon dont nous, on le fait chez Wunjo, c'est la façon noble. Et donc, si c'est compliqué déjà pour nous à l'intérieur de notre discipline, comment vous voulez que ça soit lisible, compréhensible et opérationnalisable du côté des entreprises?